Bonjour tout le monde. Nous allons essayer aujourd'hui de réaliser un dépliant de 6 pages à 3 volets, que nous allons imprimer par la suite sur du papier couché brillant 135 grammes par mètre carré, qui est le grammage standard pour l'impression d'un dépliant, et c'est un grammage souple comme on peut imprimer sur un grammage de 170 grammes, qui est un grammage semi-rigide. Le format ouvert de notre dépliant est de 210 x 312 mm. Le format fermé, c'est 105 x 210 mm. Le façonnage, c'est 2 plis roulés. Pour les filets techniques, nous avons choisi de présenter la forme de découpe avec un trait vert. Pour le fond perdu, il est distant de 2 mm au-delà de la forme de découpe et que nous avons choisi de le présenter avec un trait rouge. La forme de la zone tranquille, quant à elle, elle est distante de 3 mm à l'intérieur, au-delà, à l'intérieur de la forme de découpe, et que nous avons choisi de présenter avec un trait bleu discontinu. Passons maintenant au calcul. Le format du document fini, qui n'est autre que le format du dépliant, est de 210 x 312 mm, c'est-à-dire hauteur fois largeur. On cite toujours le petit côté, ensuite le grand côté. C'est le format de base à partir duquel vous allez calculer le format de la maquette et celui de la zone tranquille. Le format de la maquette, c'est le format du document fini plus le fond perdu. Donc, pour le format de la maquette, on rajoute au format du document fini. On va rajouter 2 mm. Ces 2 mm, on va les rajouter en haut et en bas par rapport à la hauteur et à gauche et à droite par rapport à la largeur. Pour le format de la zone tranquille, c'est le format du document fini moins la zone tranquille. Ici, on va retrancher au format du document fini. On va retrancher 3 mm. Ces 3 mm, on va les retrancher haut et en bas par rapport à la hauteur et à gauche et à droite par rapport à la largeur. Dans le schéma suivant, qui est un schéma explicatif, il va vous permettre de comprendre l'emplacement des différentes zones que nous venons de calculer. Alors, comment procéder? Créer un nouveau document avec deux plans de travail en choisissant les dimensions du format de la maquette 316 x 214 mm. Vous allez directement dans Fichier, Nouveau, une boîte de dialogue s'affiche et qui affiche les paramètres du nouveau document. Alors dans Largeur, vous allez entrer la valeur de 316. Pour la hauteur, ça sera 214 et vous allez sauvegarder la même unité en millimètres. L'orientation, c'est paysage. Et ici, dans la version CC, vous devez cliquer sur Autres paramètres pour rajouter un deuxième plan de travail. Donc, cette boîte de dialogue, plus de paramètres, elle vous donne la possibilité de paramétrer encore plus votre document. Donc ici, nombre de plans de travail, vous allez entrer 2. Pour la disposition des deux plans, vous allez sauvegarder par défaut grille par rangée en cliquant dessus. Espacement entre les deux plans de travail, vous allez entrer la valeur de 20 mm. Pour le reste, vous allez le sauvegarder par défaut et vous allez créer votre document. Donc, vous avez, comme vous voyez, deux plans de travail juxtaposés l'un à côté de l'autre et qui représentent le recto et le verso de votre dépliant. Vous allez maintenant travailler sur un seul plan de travail qui est celui-là qui est à gauche et qui représente la face extérieure de votre dépliant. Créez maintenant un rectangle avec le format du document fini, 312 x 210 mm. Alors vous allez choisir l'outil rectangle, cliquez deux fois à l'intérieur de votre document. Une boîte de dialogue s'affiche. Vous allez entrer dans la largeur la valeur de 312 et pour la hauteur, vous allez entrer la valeur de 210.
Valider. Un nouveau rectangle s'affiche. Ce rectangle doit être doté uniquement avec un contour vert. Donc, choisissez ici le vert. Et sans fond. Enlevez le fond à ce rectangle qui représente les limites du document fini, c'est-à-dire le format de découpe. Donc essayez de aligner convenablement votre rectangle par rapport à votre plan de travail en utilisant les outils du panneau d'alignement. Donc ici, vérifiez que vous allez aligner ce rectangle sur le plan de travail. Donc ici, c'est alignement horizontal au centre et alignement vertical au centre. Donc, dans la palette des calques, nommez ce calque découpe. Voilà. Créez maintenant un nouveau calque et nommez-le fond perdu. Donc, vous allez créer maintenant votre fond perdu en allant une autre fois sélectionner l'outil rectangle, cliquez 2 fois à l'intérieur de votre plan de travail. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez la valeur du format de la maquette, c'est-à-dire ici, vous allez, pour la largeur, entrer la valeur de 316. Pour la hauteur, vous allez entrer la valeur de 214. Validez. Ce rectangle, vous allez le doter uniquement avec un contour sans fond. Le contour va être en rouge, voilà, et elle représentera le fond perdu de votre document. Alors ici, vous allez aligner ce rectangle par rapport au plan de travail, comme d'habitude. Donc vous procédez à un alignement horizontal au centre et à un alignement vertical au centre. Créez maintenant un nouveau calque et nommez-le zone tranquille. Donc, vous allez créer sur ce calque un nouveau rectangle avec le format de la zone tranquille qui n'est autre que 306 fois 204 mm. Donc, vous allez choisir l'outil rectangle, cliquez 2 fois à l'intérieur de votre document et entrez la valeur de 306 pour la largeur et 204 pour la hauteur. Comme vous voyez, vous venez de créer un nouveau rectangle. Ce rectangle, vous devez le doter avec un contour bleu en trait discontinu et sans fond. Donc, vous voyez ici, on n'a pas le fond. Le contour bleu et la qualité de la ligne, c'est discontinu. Procédez par la suite à l'alignement par rapport à votre plan de travail. Dans la pile des calques, essayez maintenant de sélectionner les 3 calques qui représentent les filets techniques et vous allez dans le menu contextuel de la palette du panneau calque. Choisissez rassembler sur un nouveau calque que vous allez nommer détail technique plan de travail 1. Donc ici on va utiliser une abréviation DTPT1. À cette étape, il faut préparer la position de votre document pour connaître la position de chaque page sur les différents volets de votre maquette. Vous allez prendre une feuille blanche et vous allez créer 2 plis pour obtenir 3 volets. Bien sûr, ici, le dépliant, c'est un dépliant écrit de gauche à droite en français. Et bien sûr, après avoir réalisé l'opération du pliage, vous allez commencer l'opération de numérotation. Vous allez numéroter page par page dans le sens de l'ouverture de votre dépliant les différentes pages composant chaque volet. Voilà, comme vous voyez, on est en train de numéroter. Après avoir fini, vous allez ouvrir votre dépliant. Ici, vous allez trouver les différentes pages qui forment votre recto. Et ici, vous trouverez les pages qui forment votre verso.
Votre dépliant, il est donc formé de 3 volets en recto verso. Mais vous n'allez pas diviser la largeur de ce dernier en 3 parties égales, car il faut réduire de 2 mm la largeur du troisième volet, c'est-à-dire la page 5 et 4 de votre dépliant, pour obtenir un pliage correct. Donc vous allez essayer tout d'abord de déterminer les mesures de chaque volet. Divisez la largeur du format fini du document par 3. Vous allez obtenir 104 mm de largeur pour chaque volet. Mais vous allez enlever 2 mm des pages 5 et 4 du troisième volet, que vous allez diviser par 2 afin de rajouter 1 mm aux pages 6, 1, 2, 3 de chaque volet. Ainsi, vous obtenez 2 volets en recto verso qui mesurent chacun 105 mm de largeur et un troisième volet en recto verso qui mesure 102 mm de largeur. Vous allez maintenant placer vos repères, mais avant, il faut afficher les règles. Donc vous allez dans Affichage, Règles, Afficher les règles. Ici, vous allez placer aussi, mettre le 0 de votre règle, sommet supérieur, gauche de votre rectangle vert. Donc ici, vous sélectionnez le 0 de règle, vous cliquez et vous glissez vers ce sommet. Voilà. Et vous allez tracer vos 2 repères et les placer correctement à 102 et à 105 mm. Mais avant, il faut placer ces repères sur un nouveau calque sous le groupe de calque DTPT1. Donc ici, dans le menu contextuel du panneau calque, vous allez rajouter un nouveau sous-calque que vous allez appeler repère. Donc comme vous voyez ici la couleur, cette couleur, elle va vous permettre de distinguer facilement votre vignette de calque, mais aussi de choisir la couleur des repères. Dans notre cas, on va choisir le magenta. Voilà. Et vous allez valider. Maintenant, vous allez tracer vos repères et comme je vous ai déjà dit, vous devez trouver sans aller placer le premier repère à 102. Donc, comme vous voyez, ici nous avons 102. Donc, essayez d'agrandir le maximum pour placer correctement votre repère. On va placer ici notre premier repère. Voilà. On est bien à 102. Comme vous voyez, la couleur c'est magenta. Vous allez maintenant placer le deuxième repère qui sera à 105. Donc, soit vous allez placer le 0 de votre règle dans l'extrémité droite de votre rectangle vert, soit vous allez la placer ici. Nous allons choisir de placer l'extrémité de la règle, le 0, à l'extrémité droite de votre rectangle vert. Donc voilà, ici. Et maintenant, on va chercher 105 mm. Donc voilà, 105 mm. Essayez d'agrandir. Voilà le 105. Et vous allez tirer un repère pour le placer à 105 mm. Donc vous faites un zoom arrière et vous allez voir les 2 repères que vous venez de créer sur le calque repère. Créez maintenant un nouveau calque que vous allez appeler Rainage et que vous allez placer sous le groupe de calque DTPT1. Donc ici, vous allez dans le menu contextuel du panneau calque et nouveau sous-calque que vous appelez le Rainage. Rainage. Choisissez le bleu comme couleur et vous allez valider. Alors sur ce calque, vous allez créer les lignes simulant les plis en utilisant un trait discontinu vert pour marquer la zone de rainage. Ces lignes, vous allez les placer respectivement sur les repères que vous venez de tracer. Donc ici,
vérifiez que vous êtes sur le calque rainage, choisissez l'outil trait et cliquez ici, glissez vers le bas en maintenant la touche Shift en français, lâchez. Donc ici, vérifiez que vous allez doter ce contour avec la couleur vert et avec une qualité discontinue. Voilà, vous venez de créer votre première ligne discontinue. Vous allez la dupliquer en cliquant glissant sur la touche Alt et Shift pour la placer sur l'autre repère. Voilà, vous venez maintenant de créer les deux lignes simulant les deux plis. Il faut maintenant spécifier la zone tranquille pour chaque volet du dépliant. Mais rappelons que la largeur du volet 3 est égale à 102 mm, alors que les deux autres volets mesurent 105 mm. Rappelons aussi que la valeur de la zone tranquille est égale à 3 mm. Nous allons soustraire 3 mm des deux côtés de chaque volet, c'est-à-dire 6 mm de la largeur de chaque volet, ce qui va nous donner les dimensions suivantes. 96 mm pour la largeur du troisième volet et 99 mm pour les deux autres volets. La distance qui sépare la zone tranquille du format de découpe est de 3 mm. C'est la même distance que vous devez laisser des deux côtés de chaque repère de rainage. Donc, nous avons travaillé sur le premier repère. Vous devez faire un zoom sur l'un des points d'intersection du premier repère avec l'un des filets techniques et essayer de placer le 0, par exemple, à ce point d'intersection. Sur votre règle, vous devez visualiser 3 mm. Voilà. Donc, maintenant, avant de placer les nouveaux repères, essayez de vérifier que vous êtes sur le bon calque. Ici, c'est le repère. Et vous allez placer les deux repères respectivement à 3 mm de chaque côté. Voilà. Nous allons placer l'autre repère de l'autre côté. Essayez d'être précis. Voilà. Et nous allons refaire la même chose pour l'autre repère. Alors, nous allons faire un zoom avant. Placez le 0 de votre règle à ce point d'intersection. Et placez par la suite les nouveaux repères à 300 mm de chaque côté. Voilà, vous venez de placer les deux repères qui vont vous faciliter l'identification de la zone tranquille de chaque volet. Nous allons diviser le rectangle de la zone tranquille globale en 3 colonnes afin de spécifier la zone tranquille de chaque volet en appliquant les dimensions que nous venons de calculer. Pour réaliser ceci, il y a une méthode simple. Il suffit de sélectionner votre rectangle de la zone tranquille, bien sûr, aller dans Objet, Tracé, Tableau, une boîte de dialogue s'affiche. Vous allez dans colonne entrer la valeur de 3 colonnes. Pour la largeur, on va choisir la largeur du volet 5, c'est-à-dire 96. Cochez aperçu pour visualiser. Comme vous voyez, la zone tranquille du volet validé, la zone tranquille du volet 5 se trouve exactement à sa place. Les deux autres rectangles semblent loin de la zone limitée par les repères, car chacun doit mesurer 99. Ici, dans notre cas, comme vous voyez, nous avons 3 rectangles avec 96 mm.
Or, seul ce rectangle doit avoir la largeur de 96 mm, les autres, c'est 99 mm. Alors, vous allez sélectionner le rectangle du volet 6 et essayer de modifier sa largeur. Donc, ici, avant de modifier la largeur, pensez à modifier le point de référence, qui doit être à droite au milieu, puisqu'on va rajouter de ce côté-là. Donc, ici, c'est fixe, et on va rajouter de ce côté. Donc, ici, vous allez entrer la valeur de 99. Entrez, et quand vous voyez, vous venez d'ajuster convenablement à la zone fixée au début. Donc, vous allez faire la même chose pour l'autre rectangle. Entrez 99, validez. Vous venez de créer les zones tranquilles de chaque volet. Mais avant, il faut convertir le contour de vos rectangles en traits discontinus. Donc, sélectionnez les trois rectangles, palette contour, cochez pointillé. Voilà, vous avez la zone tranquille de votre dépliant. Après avoir terminé, sélectionnez votre calque DTPT1 et vous allez dupliquer ce calque en glissant vers le bouton Nouveau calque dans la palette Calque. Nommez ce calque DTP2. Vous allez bloquer le calque DTPT1. Et vous allez maintenant sélectionner le contenu du calque DTP2 en cliquant sur ce petit cercle. Voilà. Comme vous voyez, vous venez de sélectionner le contenu de votre calque. Allez dans Objet, Associer, et vous allez placer le tout sur le plan de travail 2. Mais avant, il faut activer le plan de travail 2 en cliquant dedans. Et par la suite, vous allez cliquer encore une fois sur ce cercle pour sélectionner le contenu du plan du travail DTP2. Et par la suite, vous allez dans Alignement, vérifier que vous allez aligner sur le plan de travail. Et vous allez aligner horizontal par rapport au centre. Voilà, aligner horizontal par rapport vertical au centre. C'est bon. Donc, comme vous voyez, vous venez de placer tous les détails et les filets techniques et les repères sur le calque DTP2. Quoique ici, il y a une étape très importante et que vous devez prendre en compte. Il s'agit de tout inverser. Parce que ici, comme vous voyez, le volet 5 et le volet 4 doivent avoir la même largeur. Donc, on va vérifier ici. Pour ce. Donc, la zone tranquille est ici mesure 96. Et ici, elle est de 99 de largeur. Dans ce cas, donc, on va sélectionner le contenu du calque DTPT2. On va cliquer avec le bouton droit de la souris. On va dans Transformation, Miroir, choisissez Vertical pour Axe et cochez OK. Donc vous allez maintenant vérifier. Ici, c'est 96 mm. Ici, c'est 96 mm. Donc, vous venez de créer votre maquette de dépliant que vous allez utiliser par la suite pour réaliser votre habillage. Mais vous devez toujours penser à bloquer les calques des filets techniques et les placer au-dessus dans la pile des calques. Et aussi pour réaliser l'habillage, il faut créer un nouveau calque que vous placez au-dessous des deux calques et que vous allez appeler habillage. Donc, ici, maintenant, comme vous voyez, vous pouvez réaliser votre habillage facilement et bien sûr, vous aurez
bien sûr les repères et les filets techniques qui vont vous aider à placer correctement vos textes et vos images. Et à tout moment, vous pouvez cacher ces calques. Et voilà, tout est en règle. Nous devons attirer votre attention que ce tutoriel n'est que la première partie de tutoriel consacré au dépliant. Dans la deuxième partie, nous allons le consacrer à l'explication de l'habillage, à l'imposition et à la préparation pour l'impression. Merci beaucoup pour votre attention et d'ici un nouveau tutoriel, je vous souhaite très bonne continuation.